Maintenant, quels sont les différents types de limitations que l'on peut observer? On a d'abord la stagnation physique et biologique. Ce type de stagnation survient lorsqu'une personne constate un retard dans sa guérison malgré la prise de médicaments et des traitements médicaux. On parle alors de stagnation physique ou biologique. Ensuite, je vous parle de stagnation économique. Ce type de stagnation se manifeste par des échecs, un manque de progression, des faillites commerciales, une baisse de la clientèle et des pertes fréquentes de contrats. Parlons maintenant de la stagnation scolaire. Elle survient lorsque les étudiants, des apprentis ou des candidats à des examens professionnels échouent fréquemment, tandis que leurs camarades moins brillants ou moins qualifiés réussissent et poursuivent leurs études. Quatrième point, parlons de stagnation professionnelle. Elle se caractérise par l'absence de promotion au travail ou dans le développement de l'entreprise. La stagnation matrimoniale. Cette stagnation survient lorsque les adultes connaissent des retards dans le mariage, des divorces fréquents, des ruptures et des difficultés à élever correctement leurs enfants. La stagnation spirituelle. Elle se manifeste par un manque de confiance et d'intérêt pour les activités intellectuelles et les pratiques spirituelles susceptibles de favoriser l'épanouissement personnel. Voilà les différents types de stagnation que je peux citer aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les causes de la stagnation? Quelles sont les causes de cette limitation? Elles sont diverses. On peut parler des malédictions générationnelles, les conséquences des mauvaises actions, les comportements malveillants ou malicieux, la concurrence. Je rentre maintenant dans les détails. Le premier point que je vais aborder, ce sera les malédictions générationnelles. Certaines personnes subissent une stagnation et des limitations en raison d'une malédiction qui pèse sur leurs parents ou ancêtres. Les conséquences de mauvaises actions. Les limitations chez certaines personnes peuvent être dues à leur propre faute. Comme faute, on peut citer le meurtre de personnes innocentes, l'extorsion ou les escroqueries, la marginalisation des faibles et l'exploitation des pauvres. Le troisième point, c'est la malveillance. Nombreuses sont les personnes qui subissent une stagnation et des limitations dues à la haine d'autrui. On a enfin la concurrence ou la compétition. Les personnes influentes dans votre domaine d'activité